Qui veut épouser mon fils deuxième saison? Il y a de cela quelques temps, on a lancé la nouvelle saison de Qui veut épouser mon fils version Afrique. Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Coach Love, conseillère matrimoniale, coach en développement, motivatrice. J'ai également mon agence matrimoniale du côté de Yaoundé. Je fais les mises en rencontre, je fais du coaching, je fais de l'accompagnement. Si tu es célibataire et que tu peines à rencontrer ton âme sœur, dans la barre de description, je laisse mon numéro WhatsApp. Tu peux me contacter à tout moment pour passer ton annonce. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos et surtout de t'abonner pour faire agrandir la communauté. Les anciennes personnes là, merci de liker. Mes vidéos n'ont pas assez de likes et vous savez que sur YouTube, ce sont des likes qui propulsent les vidéos. Ce sont des commentaires que vous laissez qui vont faire développer la communauté. Donc, si vous êtes de la communauté Love, je vous réclame les likes. Likez, 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 likez. Alors, ça fait exactement 1 an et demi, non, 1 an et 2 mois, je venais juste de lancer ma chaîne YouTube et cette émission Qui veut épouser mon fils a commencé la première saison. Vu que c'était un peu dans la thématique de ce que j'allais parler, c'est-à-dire que la relation amoureuse, j'ai eu cette idée de faire des petits débriefs, c'est-à-dire de prendre des petites captures et de débriefer et de donner les conseils par rapport à cette émission qui entrait dans le jargon africain. D'accord? Parce que la façon dont ces choses se font ici en Europe, c'est pas la même chose en Afrique. Et du coup, pour moi, je ne trouvais pas ça, je trouvais que ça n'adhérait pas avec le contexte africain. D'accord? Avec le contexte africain. Et j'ai fait 3 vidéos, je crois 3 ou 4 vidéos de débrief qui m'ont aidé à propulser directement mon compte YouTube. Donc, je fais ma deuxième vidéo que je fais sur YouTube, c'était Qui veut épouser mon fils, les débriefs. Et du coup, ça m'a donné 3000 vues. Vous voyez, une personne qui vient de créer son contenu, qui vient de créer sa chaîne, qui a sa deuxième vidéo à 3000 vues, c'est juste waouh. Et je pense que ces 3 vidéos, j'ai fait 3 vidéos de suite de Qui veut épouser mon fils et ça m'a aidé. Donc, du coup, la nouvelle saison est là. C'est vrai, j'ai pas encore pris le temps d'aller regarder, mais je suis au courant qu'il y a la nouvelle saison qui est arrivée. Maintenant, ce qui m'intrigue, voilà, parce que je parle de ça, ce qui m'intrigue sur Qui veut épouser mon fils, c'est qu'il y a maintenant Qui veut épouser ma fille. Parce qu'il y a un monsieur, que je vais mettre peut-être son profil là, qui vient faire marier sa fille. Et moi, j'aimerais cette saison vraiment me pencher sur lui pour voir à peu près comment est-ce que lui va s'en sortir. Parce que c'est gênant de voir un papa qui dit « je veux qu'on épouse ma fille ». Et surtout qu'il est pasteur. Sachant un peu la religion, comment est-ce que les pasteurs se comportent vis-à-vis du mariage, vis-à-vis de tout ce qui est abomination, parce que pour eux, il y a les choses que eux ils appellent les histoires de monde. Comment est-ce qu'il peut amener sa fille à qui veut épouser mon fils? Est-ce qu'il connaît le contexte de cette émission? On a vu l'émission précédente, comment est-ce que les garçons, ça dit que va faire bisous à telle femme, va aller faire bisous à telle femme. Les pasteurs qui sont, entre guillemets, contre la fornication, contre certaines choses, contre certaines pratiques, comment est-ce que lui, il peut avoir le courage de venir à cette émission avec sa fille? Quelle est l'image que le pasteur veut montrer à l'Afrique? En fait, je n'ai pas compris, je n'ai pas du tout compris. Déjà, le monsieur et aussi la fille, et non seulement son rang social, le pasteur. Je n'ai pas compris. Si vous avez compris, s'il vous plaît, mentionnez-moi en commentaire. Vous savez, on est dans un monde où la visibilité compte plus que tout. Les gens n'ont plus de valeur. Parce que je me dis, si un pasteur est capable de venir tourner ce genre d'émission avec sa fille, ça veut dire que il a, par exemple, mis ses valeurs de côté. Il a pensé à la visibilité. Parce que après ça, son église va prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que ce qu'il est venu chercher là-bas, ce n'est pas un mari pour sa fille.
Parce que dans l'église où il y a ses fidèles, il y a un homme célibataire là-bas qui peut épouser sa fille. Mais non. On se dit, est-ce que le mariage maintenant, est-ce que les critères de mariage de nos jours ne sont plus de l'amour? Parce que s'il dit que ma fille est belle, ma fille est bien éduquée, ma fille est ceci, lui, il est pasteur, et que sa fille ne trouve pas de mariage, ne trouve pas de mariage dans son entourage, et que c'est à la télé, ça veut dire que les critères de mariage aujourd'hui ne comptent plus seulement dans les sentiments. Maintenant, on cherche, on va dire quoi? On cherche, je sais pas comment dire, c'est l'argent, c'est autre chose. Parce que à l'église, il y a un homme qui peut aimer ta fille. Mais tu vas dire non parce que voilà, il n'a pas assez de moyens, il n'est pas assez comme ça. Donc, tu cherches quelqu'un de haut standing, comme toi, tu es pasteur, pour épouser ta fille. Cette émission, moi, particulièrement, ça m'énerve. Cette émission m'énerve, mais on va seulement faire les débriefs de certains. Voilà, je ne fais pas les débriefs de toute l'émission parce que voilà, il faut du temps. Mais les séquences, je vais tomber sur quelques séquences et je vais vous faire des débriefs. J'espère que l'émission sera belle. Déjà l'année dernière, elle n'était pas belle. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Il y a eu des gens qui sont partis avec leur maman. D'autres sont partis avec des femmes, mais après, on n'a plus de nouvelles. Est-ce que ces personnes se sont mises en couple réellement ou alors c'était que de la télé-réalité? C'est pareil pour le bachelor. Je pense que je reviendrai sur le bachelor pour prendre les séquences qui sont déjà passées pour analyser pour vous. D'accord? Les jeunes filles de maintenant, d'accord? Si j'ai un conseil à vous donner, vous qui regardez cette émission et vous rêvez en couleur, travaillez sur vous. Parce que je vois beaucoup de jeunes filles manquer de maturité, mais elles parlent déjà de mariage. Quand je regarde leur passage à la télé, je dis, ouh, celle-ci, elle manque beaucoup de maturité. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Lorsqu'on part en mariage, ça veut dire qu'on est déjà capable de gérer déjà un certain nombre de choses. Donc, travaillez sur vous. Alors, pour les hommes, travaillez votre élégance, travaillez votre style, travaillez votre façon de parler aux femmes. On voit encore les hommes de nos jours qui ne savent pas, qui ne sont pas trop sexy vis-à-vis des femmes. Poser des questions comme si c'était des questions-réponses, comme si, comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? C'est trop, vous voyez un peu, il n'y a pas de style. Les hommes apprenaient à aborder les femmes. Donc, c'est quand je regarde cette émission aussi que je comprends que, voilà, dans la culture du dating en Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'émission Qui veut épouser mon fils. Voilà, votre avis personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire avancer la jeunesse africaine ou alors tout au contraire, ça ne nous sert absolument à rien. Moi, personnellement, je pense que ça ne nous sert absolument à rien parce que ces personnes-là sont là pour de la visibilité et pas pour le mariage. On sait comment les mariages se passent en Afrique. Si tu es célibataire en Afrique, ça veut dire que c'est toi qui ne veux pas te marier. Parce qu'il y a toujours une tante qui va te dire, j'ai telle personne qui cherche la femme. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire, j'ai une connaissance comme ça qui cherche une relation sérieuse. Donc, si tu es une jeune fille à 25 ans, que tu n'es pas encore mariée, et que c'est parce que tu as trop, soit tu as trop de critères, soit tu as un problème, genre tu ne te comportes pas bien, donc du coup, les gens n'arrivent pas à s'adapter avec toi. Voilà, soit tu ne veux pas, tout simplement. D'accord? Donc voilà, c'est ce. Portez-vous bien. On espère que l'émission sera belle et rendez-vous dans d'autres vidéos pour parler de quelques séquences que je prendrai de ci et là pour pouvoir vous faire un petit coaching. Ciao. C'est votre coach là.